Bonjour à tous, me voici en direct live de VitaFoods 2026. Encore une édition très riche en innovation en termes d'ingrédients, de galéniques. Avec la Pepsi, nous avons arpenté les allées, nous avons goûté à tous les produits du Testing Bar, nous avons échangé avec les acteurs de la Nutra et nous avons assisté à des conférences clés pour vous donner les chiffres marchés et inspirer vos prochains lancements. Donc cette année, sur le salon, se sont démarqués plusieurs ingrédients. Encore une fois, on peut voir les biotiques, le collagène ou encore les plantes et les champignons adaptogènes qui sont devenus des ingrédients indémodables du marché de la Nutra. Et on a pu voir l'essor de la créatine, qui est effectivement un ingrédient beaucoup plus présent que l'année dernière et qui se positionnait auparavant plutôt sur le marché de la nutrition sportive, pour aujourd'hui trouver une place qui s'ancre désormais plutôt dans un bien-être global, plutôt en prévention. En termes de galénique, on a toujours une expérience consommateur qui devient primordiale et qui devient centrale dans la stratégie d'innovation. Et cela s'est confirmé notamment au Testing Bar. On a pu voir l'essor de nombreuses boissons fonctionnelles qui représentent environ 50% des produits du Testing Bar cette année. En termes de format, on a également les formes liposomales qui permettent une meilleure biodisponibilité et une meilleure assimilation des actifs par le consommateur. Et puis on a de nombreuses formes innovantes que vous pourrez retrouver dans le rapport Pepswork VitaFoods 2026. En termes de tendance cette année, donc on a le bien-être global qui est toujours une tendance centrale du salon, notamment avec la gestion du sommeil, du stress, de l'humeur. On a également le healthy aging, une tendance forte cette année que l'on retrouve sur de nombreux stands. On a la santé cognitive, la santé de la femme qui devient de plus en plus segmentée et qui répond à diverses problématiques que les femmes peuvent rencontrer au cours de leur vie, lors de différentes étapes. On a également cette année la gestion du poids qui prend de plus en plus d'ampleur et qui connaît un véritable essor par rapport à l'année 2025, notamment avec les ingrédients GLP-1-like. Et puis on a des tendances qui sont plutôt transversales, comme par exemple la tendance de la durabilité ou la tendance du biohacking et de l'ultra-personnalisation des compléments alimentaires qui vont toucher de nombreuses autres tendances.